76 kilos. Euh, c'est parfait pour des pantalons taille 42. Parfait. Euh, ouais, mais t'achètes que du 38. C'est pas faux. C'est pas faux. Bah, du coup, j'ai un problème de pantalon. Je pense qu'il faut les élargir. Il reste que ça. Petite minute pub, forcément. Vu que c'est Insta360 qui nous a fourni du matos, on va tourner au moins 3 vidéos avec leur matériel, et forcément tout au long de l'année, hein, mais vous allez avoir 3 vidéos où il va y avoir un peu de pub. Si c'est chiant la pub, tu passes à autre chose, vite fait, c'est tout. Donc là c'est notre vidéo test. Alors évidemment, elle est là la caméra. Voilà, on tourne pas tout avec, là ce qu'on tourne là avec c'est la Sony classique hein, qu'on a d'habitude. Il m'a pris mon jouet. Ouais, mais on va essayer de tourner cette première vidéo sans bouger les réglages, faire ça, voir ce que ça donne déjà. À la sortie du carton. Sortie du carton, réglage de base. Je vais vous lire la liste des atouts de cette caméra. Ensuite, il y aura une deuxième vidéo où on tournera toujours dans l'atelier. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on cherche, une seule caméra facile à utiliser pour tout, pour nos intérieurs, pour nos extérieurs, une image claire, nette, dans toutes les conditions. C'est ça, hein? Ouais, voilà. Qui floute pas quand j'essaye de faire des détails. Les tutos, on veut que ce soit blam, blam, blam. Clair pour vous. Ouais, clair pour vous et non facile d'utilisation. Voilà. Donc ça, on va la tester ici, à l'intérieur, pour cette vidéo, hein, forcément. On va la tester dans un montage de vélo. On va essayer de faire des trucs là aussi un peu jolis cette fois-ci, mais voilà. Et on va la tester, forcément, c'est prévu, c'est une caméra d'action dehors avec la Insta360 X4. Sur les qualités de cette Ace Pro 2, ça j'aime bien. T'as pas le truc à visser pendant 3 heures. Donc il y a ça. Mec, ils m'ont mis toute une liste de trucs à dire, mais il n'y a que ça qui m'intéresse. Non, il y a plein d'autres trucs. Forcément, il y a un objectif Leica haut de gamme. Forcément, non. Forcément, il y a d'autres trucs en plus. Dont l'objectif Leica haut de gamme, un nouveau capteur de dingo, 2 puces, dont une gérée par l'IA. Ça veut dire ce que ça veut dire, j'en sais rien, mais une puce qui va gérer les basses lumières et les conditions difficiles, et l'autre qui va optimiser encore l'image. Ça peut tirer en vidéo 8K, puisqu'il y a un mode pure vidéo en 4K qui permet de faire d'être dingo en basse lumière. Et il y a des tas d'autres termes, hein, mais dingo en basse lumière. Pareil, le rendu de la colorimétrie, elle est censée être de bien meilleure qualité que la plupart des concurrents. Grand angle, il est vraiment grand angle, plus grand qu'avant. Ils ont augmenté la qualité du son, et notamment ça. Alors ça, je trouve ça génial quand même, merci, merci de l'avoir inventé. D'habitude, on est obligé de mettre la petite fourrure. Ouais. Bah, ils ont inventé le truc qui casse, ouais, ça, c'est très bien. Qui casse le vent. Quand on veut faire justement des plans rapprochés, j'ai toujours la petite bonnette là qui rentre dans le champ. Ouais. Donc ça, c'est... Voilà. Et il existe le même si tu veux aller sous l'eau. On peut brancher pas mal de micros externes. Casque Bluetooth. La stabilisation a été augmentée. Très, très important. Pour pas vomir quand vous regardez les vidéos. Ce qui va m'amuser, je ne l'ai pas encore fait, on peut intégrer pas mal des montres. Les données des montres ou les données des GPS ou de son téléphone là-dedans quand on filme. Ah, genre les chronos, on pourra le mettre directement. Les vitesses, le cardio et tout le bordel, on peut les mettre dedans. Je trouve ça pas mal. Ouais, quand on veut faire des tests, c'est bien. Ah ben voilà. J'ai présenté et puis maintenant on peut attaquer la vraie vidéo. Ouais, tu me donnes mon jouet là. Merci. Vidéo aujourd'hui qui me semble hyper intéressante, mais où j'ai pas toutes les clés et où j'ai pas toutes les certitudes. Ça va être... En gros, là, on va pouvoir tester pour de vrai l'intérêt de ce truc ou pas. Au niveau de ta fourche, un upgrade qui permet de l'améliorer vraiment, vraiment beaucoup à pas très cher. T'expliques? Ah, vas-y. Bah déjà, ça c'est... Bon, à pas très cher pour le client. Ouais, mais même, on va en parler après, mais à pas très cher même pour toi. Pas trop cher. Que tu peux faire toi-même. Ouais, que tu peux faire toi-même. Quand tu sais démonter une fourche, tu sais faire ça. D'accord. Voilà. Démonter, même pas ouf, hein, juste le tuto qu'on a fait sur changer les joints spi et remettre de l'huile, là, l'entretien des 50 heures. Si tu sais le faire, tu sauras faire ça. Donc ça, c'est merci à RMS
Relative Motion Suspension, d'accord? C'est eux qui m'ont envoyé cet outil-là. Je l'ai un peu payé. Ils m'ont fait un super prix, mais on l'a quand même un peu payé. Et c'est quelque chose que je voulais absolument tester. Et rien que la boîte. Ça fait tellement pro. Putain, on croit que tu fais un métier sérieux. Sans déconner. Ouh. Non, ça c'est pas pour ça. Il y a un deuxième étage. Bon, ça fait aussi un petit peu tueur en série. Tellement vrai. On m'appelle le chacal. Sniper. C'est ici ce qui m'intéresse. D'accord. T'as ça d'un côté. Maintenant, quel est le problème qu'on va essayer de résoudre? Parce que c'est l'idée de résoudre un problème. J'ai mis en exemple ici. Donc ça, c'est une fourche, c'est une Ricon pas très haut de gamme. J'ai repoussé le piston hydraulique et j'ai viré le piston air. Y a rien qui bloque hein, dans l'histoire. Rien que les plongeurs. Tiens, même je vais être sympa. Je pourrais même enlever les joints spi. Je vais déjà enlever juste les ressorts. Ça bloque. Ça devrait pas faire trop ça. Donc tu vois si je... Et ah! Ouais, c'est pas smooth du tout, comme tu dirais. Là, on n'est pas dans le smooth quoi. Tu vas me dire c'est normal. Non, c'est trop pas normal. Une fourche, elle doit être smooth de là jusque là. Pourquoi c'est pas normal? Parce que tu as un ressort d'un côté. Ici, c'est une cartouche air. D'accord? Qui fait ton ressort. Ça peut être un hélicoïdal, on s'en fout, il y a un ressort. Ce ressort, il est géré par une cartouche hydraulique qui le ralentit à la descente et à la montée. Rebond, compression. Mais là, comme tu as tout défait, ça devrait partir tout seul. Oui, tu as raison, ça devrait bouger tout seul, mais surtout, tout ça, c'est prévu pour fonctionner avec un truc qui coulisse. Oui. Si en plus tu rajoutes des frottements, ben, tu fous le bordel et dans le ressort, enfin, et dans le fonctionnement du ressort, et dans le fonctionnement de l'hydraulique. C'est que le truc, tu peux le régler, tu peux faire il plein est de pas machins. opérationnel. Bah, ça fout le bordel. Il y a des frottements qui n'auront pas trop rien à foutre là. Ces frottements, ils sont dus. Alors, ils sont pas dus là au joint spi. Tu vois que la partie joint spi, ça coulisse quand même vraiment. Ouais, ils sont pas abîmés les joints. Et puis, oh putain, le bruit. C'est après. C'est après que ça se passe. Qu'est-ce qui gêne? Tu vois l'anneau blanc? Le petit anneau là à l'intérieur. D'accord? Il s'agit des bacs de guidage. D'accord? Ok. C'est pas la bonne taille, hein, je pense pas. Mais c'est pas le problème. Tes plongeurs coulissent dans ces bacs de guidage. D'accord? Ça s'enfonce en force, justement avec les autres séries d'outils, mais c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Parfois, ces bacs de guidage, elles sont pas ouf. Elles sont un peu ovalisées, elles sont pas ouf, quoi. Et ça donne... Truc qui coince. Ouais, et tu vois bien que... faut quand même que j'appuie un peu, quoi. Ouais. Ça, c'est dû au bac de guidage. Il y a trop de frottement. Alors, comment on peut faire pour que les bacs de guidage elles soient... C'est ça! Et par contre, là, ça, c'est la théorie, hein, c'est le truc, et je vais vous en balancer encore un petit peu d'aspect théorique. C'est que j'ai l'outil pour bien les rendre bien ronds, et puis légèrement les poncer un petit peu. C'est ça l'idée. Pour que... ça soit smooth. Ça soit smooth. Je suis pas sûr que ça marche à 100%. On le saura là, maintenant, dans pas très longtemps. On fait des expériences aussi. Bah oui. Voilà. J'ai dit que la manœuvre était assez simple si tu savais démonter ta fourche comme pour faire l'entretien des 50 heures, hein, changer le joint spi. C'est un peu plus compliqué que ça parce que tu as quand même les deux tiges. La tige air et la cartouche hydraulique. Il y a des cas où la cartouche hydraulique, ben voilà, tu peux pas là, forcément, il y a de l'huile, ça repousse le bazar. C'est prévu pour. La cartouche air, tu peux sans l'enlever. Effectivement, l'idéal c'est tout enlever. Mais voilà, j'essaie de vous faire à minima. Tu peux bricoler un petit peu. Donc, tu appuies sur la valve. Et tu essaies de gratter au maximum. Et quand tu es au plus bas, tac. Alors ça va remonter. D'accord. Mais j'ai quand même gagné tout ça. Et viens voir,
ça va me permettre de pouvoir passer avec le plongeur. Les deux, on les voit ici, les deux bagues de guidage, elles sont jamais très loin. Les deux bagues de guidage, sans que ça vienne interférer en touchant le bas du fourreau. Ah bah oui. Voilà. Sinon, tu peux pas sentir le truc. Et du coup, tu utilises juste le plongeur côté air pour tester tes deux bagues. Donc tu l'aides, tu le laisses glisser doucement. Voilà. Là, je touche le fond, ça c'est vrai, c'est bon, mais j'ai clairement pu passer les deux bagues d'aiguillage smooth de ce côté-là. Et ah, il y aurait à travailler la deuxième bague de guidage ici. Donc ça, c'était juste une parenthèse pour montrer que même sans tout démonter, le shaft air et la cartouche hydraulique, on peut quand même savoir si ça merde ou pas. Il y a un troisième truc auquel il faut faire gaffe. Une fois que ça fonctionne bien, ça coulisse bien, ça peut quand même bloquer. J'ai vu ça, ça n'a rien à voir tout à fait avec la vidéo, mais il y a sur certains réels Instagram des mecs qui montraient que ploup, là ça passe nickel, et quand on met une roue serrée à balle, correctement quoi, ça ne coulisse plus. C'est-à-dire que les châssis, parfois, ils sont un peu de travers quand même. Et là, je sais pas encore trop comment faire. Mais au moins, vous avez réglé le problème des bagues. Hein. On peut pas tout avoir dans la vie. Donc, il y a des châssis qui sont merdiques. Toujours, d'un point de vue théorique, hein, chez Fox, on peut lire par exemple que ces bagues de guidage, elles ont une tolérance en diamètre intérieur qui va de, je le lis, hein, parce que là, je n'ai pas retenu de tête, de 0,038 à 0,229 mm. Ça veut dire quoi concrètement? Sur une bague de 34 par exemple? Donc sur une bague de 34, le plongeur, il fait bien 34 lui. D'accord? Ça veut dire que ta bague de guidage, au plus petit, elle fait 34,0038 mm. Et au plus large, elle fait 34,229 mm. Au plus petit, eh ben 34,038, il n'y a rien qui circule. Il ne peut pas y avoir de film d'huile qui se glisse entre la bague et ton plongeur. Ah oui, donc du coup, c'est pas du tout graissé et ça peut endommager ton plongeur. Oui, bien sûr, mais surtout, elle ne coulisse pas, quoi. Ça coulisse pas et Voilà. ça endommage ton plongeur. Voilà. Si tu es à 34,229, là où on est à l'autre extrémité, ben, il y a un peu de jeu. Et là, Et tu vas sentir au freinage, par exemple, que tac, tac, ça tu bouge vois, un peu à l'intérieur. Ça bouge un petit peu. Et ça va aussi l'abîmer. D'accord. Quand c'est trop grand, c'est pas dur, hein, on les sort avec ces outils-là, on les balance et on en remet des neuves. Voilà. Maintenant, si c'est trop serré, là, ben, on peut agrandir. On peut l'agrandir. Et c'est à ce moment-là, regarde, que j'ai deux types. Alors, je les ai pris pour du 34. T'as vu, je les ai pour tous les diamètres. 32, 34, 37, 35, 36, 37, 38, 40, ça correspond à peu près à tout. À tous les diamètres de plongeur. Ouais, de toutes les fourches. Ok. Ok. Là, ça dépend plus des marques, hein, c'est juste le diamètre du plongeur qui compte, que ce soit un 34 Rockfox, un 34 Fox, un 34, ce que tu veux, on s'en fout. Okay. Et donc ça, ça veut dire que potentiellement, je vais pouvoir l'agrandir de 0,07. C'est pas tout à fait le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a une réaction élastique du téflon à l'intérieur qui s'écarte et qui va reprendre un petit peu sa place. Mais il s'est un petit peu écarté. D'accord? Donc quand tu mets ça, c'est pas que tu augmentes de 0,07. Quand tu mets ça, c'est pas que tu augmentes de 0,1 mm. Tu augmentes un peu. Voilà, tu augmentes un peu. On va montrer la procédure, on va le passer plusieurs fois et on va voir ce qu'on obtient. Et j'ai toujours pas la réponse, hein, les gars. Mais tu vas dépendre de la flexibilité de la bague de guidage, en fait. Ouais, du téflon. Du téflon, pardon. La zone téflonnée, ouais. Non, pratique. Comment on fait? On va essayer. Déjà, ma fourche, c'est du combien en le diamètre de mes plongeurs? 32. 32. Et je vais commencer par passer le 0,07 et puis après on passera le point 10 et puis on verra bien qu'est-ce que ça donne. Ouais. J'ai le manche. Ok.
Donc j'en ai 2 sets de bagues de guidage, c'est celle-là qui m'enquiquine le plus. Hein. Ouais, la deuxième. Celle qu'on voit pas. Ouais. Bien évidemment, on fait l'autre côté. Ah, Ah, il y a un côté qui est déjà... oui, qui a aucun souci. Hein. On voit des différences du coup. Hein. Ah bah, On c'est voit clair, vraiment attends. bien la différence entre un côté qui est à poncer et l'autre, je dis à poncer parce que je n'ai pas le terme. C'est l'équivalent d'un ponçage. Hein. Ok. On va juste tester. Comme la mouche. On va juste tester ce que ça donne. Déjà. Pardon, excusez-moi. Ah, quand même, hein. Ça marche bien. Oh, il y a encore un petit frottement, mais déjà, je peux le lâcher du haut. Tout à l'heure, ça faisait pas ça, hein. Ah non. Du tout, hein. Le blong, il est parce que machin, bon d'accord, mais si je l'accompagne. Mais du coup, tu es sûr qu'on continue parce que là, c'est quand même drôlement smooth. Est-ce que c'est vraiment utile de continuer d'élargir? Tu vois, j'ai encore un petit peu de blocage quand même. Ah, d'accord. Là, il faut que je la lâche un peu plus haut. Si je la lâche à moitié, là, elle bloque encore un petit peu. J'aurais tendance à dire oui. Il faut continuer d'élargir un peu. Ouais, parce que je suis dans cette situation-là, regarde. D'accord. Ok. Et Elle a après, fallu que c'est j'appuie des un petit choix peu. qu'il faut que tu fasses. Oui, oui. Ouais, c'est des choix à faire. Et effectivement, chercher à agrandir un peu plus, parfois tu peux créer un petit peu de jeu, forcément. De toute façon, plus tu agrandis tes bacs de guidage, plus ta fourche elle va être smooth. Plus tu vas avoir des sensations super. À basse vitesse, à haute vitesse, elle va réagir au poil de cul près. Il n'y aura pas d'interférence. Ça, j'aime bien, moi. Oui. Mais elle peut développer un petit peu de jeu. Donc, faut savoir, enfin, faut faire le bon compromis C'est ça, entre à le choisir. jeu que tu acceptes et qui n'endommage pas tes plongeurs C'est ça. et celui où bah, ça bouge pas assez et du coup, tu as ce... Ouais. Moi, j'en ai encore un petit peu. Alors, soit je continue avec mon 0,07, soit j'essaie le 0,10. Ouais, 0,10 alors, parce que là, ça quand même, ça bloque d'un coup après. Oui, sauf que ta fourche, elle est déjà enclenchée sur les 2 bacs de guidage. Hein. C'est une fourche en 150. D'accord. D'accord? Donc elle part d'ici en fait. Et il y a encore une zone en partant d'ici où elle est comme ça. D'accord? Où elle est bloquée quoi. Faut que je lui appuie un petit peu dessus. Ok. Et je suis pas un expert en plus. Hein. On débute là-dedans. J'estimerais qu'il faut en mettre un peu plus. Par rapport à toutes les fourches qu'on a faites aussi quand même. Ouais. Mais en ponçage de bac de guidage. C'est là qu'on débute. Là on débute. Mais par contre je suis épaté. Ouais, par contre, oui. Parce que tout à l'heure, on l'a essayé plein de fois, ça bougeait pas le bordel, Non, fallait non, appuyer fallait quoi. appuyer. Assez violemment même vers la fin. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Teste. C'est bien du coup. Là, il manque un petit peu, tu vois. Ah, je sens que ça va aller le coup là. Parce que du coup, je frotte les deux, celle du haut et celle du bas, en bac de guidage. D'accord. C'est pas fini à droite, mais ça me faisait chier de rester à droite alors. Ah, c'est celle-là la relou. Ah, on voit bien quand même hein, que c'est un peu plus... C'est celle-là la relou. Voilà, c'est bien passé. Wouhou! Ok, je continue encore un petit peu, puis je vous vois après. Ok, ça marche. Là, je trouve que ça passe quand même nettement plus smooth. Je peux pas être trop mécontent. Là. Change de pied. Maintenant tout en haut, bien sûr. Ah oui, vitesse. de tout en haut. Ah ouais, et à mi-course aussi. Tout est nickel là. Quand même quoi. Bah ouais. Hein. Voilà, donc c'était un petit tuto test que je trouve assez concluant.
J'avais déjà testé sur des fourches de copains qui m'ont dit « Waouh, la fourche, elle va mieux, elle fonctionne mieux. » Il y a placebo, on sait qu'on a fait ça. Il faudra tester à plus long terme. N'hésitez pas à lire, n'hésitez pas à commenter pour me dire si vous avez fait ça et comment vous avez ressenti votre fourche. Ce dont je suis sûr, c'est que des plongeurs, ils doivent pouvoir circuler assez librement. C'est certain, dans une fourche. Tu rajoutes du frottement, tu fous la grouille dans le ressort et tu fous la grouille dans l'hydraulique. En fonction de comment tes bacs de guidage elles frottent, tu peux te retrouver avec soit une fourche trop molle parce que tu as mis trop peu d'air et soit une fourche vraiment dure et ça va te fumer les bras et les épaules et plein d'autres choses. Voilà. Je pense que c'est un vrai gros upgrade pour pas très cher. Genre fondamental comme upgrade. Et je suis à peu près sûr que sur plein de fourches, même haut de gamme, en raison de la marge de tolérance des fabricants de ces bacs de guidage, ça peut ne pas être ouf, même sur du truc haut de gamme. Hein. Parce qu'on pourrait me dire, te fais pas chier, change-les. Oui, on peut les changer, je sors la bague, j'en remets une. Oui, mais si la tolérance fait que ça va être un truc qui frotte, neuf, il peut frotter. À tester et nous donnerons nos conclusions dans quelques mois. Ouais, on en parlera probablement sur Insta ou d'autres choses. Mais je crois que c'est bien, j'y crois beaucoup. Pour pas hyper trop cher. Pour chaque personne qui sait à peu près démonter sa fourche et remettre de l'huile et la remonter. Voilà, donc c'était un tuto un peu pointu, un peu machin, ça change un petit peu. Et court. Et court. Hé, arrêtez. Non, les tutos de 3 heures. Et là, c'est peinard quand même, non? Pas chouiné quand même là sur ce coup. Sur ce, encore merci à Insta360. Encore merci à RMS, Relative Motion Suspension. Et puis sur ce, salut les amigos! Namasté! In the garage we start the show.